C'est parce que les choses sont comme ça qu'on a une mauvaise conception de certaines choses dans nos vies, comme le mariage. Frères et sœurs, excusez-moi, mais 2021, il ne faut pas faire comme si mariage là, c'est ce qu'il faut pour réussir. Non. Le mariage est une institution divine, voulue par Dieu. C'est une grande bénédiction. Mais, je vais vous dire la vérité, ça va vous blesser. Tout le monde ne va pas se marier. Tout le monde ne va pas. Donc, il ne faut pas faire comme si tu ne te maries pas, tu n'as pas réussi dans la vie. Ça, c'est la société africaine qui a présenté ça aux gens comme si le mariage est signe de succès, de réussite. J'ai vu un article qui dit que cette année 2020 au Burkina, il y a eu 1400 divorces. Il y a eu 1400 divorces au Burkina cette année. 1400. Beaucoup sont mariés et malheureux. Beaucoup vivent ensemble. Ils ont fait la cérémonie de mariage, mais ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Mais pourquoi nos sœurs d'aujourd'hui se disent que tant qu'elles ne sont pas mariées, elles n'ont pas réussi. Tant qu'elles ne sont pas mariées, Dieu ne les a pas bénies. Il faut changer ta conception du mariage. Et ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup renoncent à eux-mêmes pour avoir un mariage. Ça, c'est la chose qu'il ne faut jamais faire. Renoncer à toi. On ne marie pas un homme ou une femme qui est chic. On ne marie pas un homme ou une femme qui est sympa. On ne marie pas un homme ou une femme qui est bien. On marie quelqu'un avec qui il y a l'harmonie de l'esprit. On marie quelqu'un avec qui il y a l'harmonie de l'esprit. Vous savez, on ne se base pas sur les liens d'âme pour marier quelqu'un. Retenez ça bien. Pourquoi? L'âme s'attache très vite. L'âme de l'homme s'attache très vite. Il suffit juste de passer un peu de temps ensemble, l'âme s'attache. Donc si tu te bases sur tes sentiments et tes émotions pour te marier, bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. C'est l'harmonie de l'esprit qu'on marie. Quelqu'un avec qui j'ai les mêmes vertus. Quelqu'un avec qui j'ai les mêmes valeurs. Quelqu'un avec qui j'ai la même vision. Donc, changer cet esprit qui donne l'impression que quand tu n'es pas marié, tu es maudit. C'est faux. Tout qu'on fait, toutes les femmes ne vont pas se marier. Tous les hommes ne vont pas se marier. C'est biblique. Jésus dit, il y a certains qui se sont mariés, il y a d'autres qui ont accepté d'être uniques pour le royaume des cieux. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui se renient. Ils se renient. Des femmes qui se renient, elles renient leurs valeurs, elles renient leurs vertus, elles renient leurs principes pour plaire un homme. Il y a un problème. Non, il est bien. Moi, dans ma pédagogie, quand un de mes enfants spirituels vient me parler de femmes, de garçons, puis elle fait trop l'éloge, ou bien apparemment c'est le petit frère de Jésus, je me rends compte par là qu'il y a un problème. Et l'expérience jusqu'à aujourd'hui m'a montré que j'ai toujours raison. Ne vous appuyez pas sur l'âme et vos sentiments, mais l'harmonie de l'esprit. Et changez votre conception, femme. Et à côté de ça, 2021 change ta manière de voir. Vous savez, vos histoires de féministes là, femmes, s'il vous plaît, ne vous rabaissez pas. Et c'est un peu où c'est rentré, on n'en parle plus vraiment sur les réseaux sociaux. J'ai vu une belle citation qui m'a béni. La femme n'est pas appelée à faire tout ce que l'homme fait, c'est se rabaisser. La femme est appelée à faire ce que l'homme n'est pas capable de faire. Donc arrêtez de revendiquer ce qui n'est pas revendicable en vous rabaissant ici. Je suis en train d'atterrir. Et
Je veux vous inviter à savoir être reconnaissant en 2021. Je veux vous inviter à savoir être reconnaissant. Vous savez, la loi de la reconnaissance est l'une des lois qui est la moins partagée. C'est l'une des lois qui est la moins partagée. Et notre génération en souffre terriblement. On ne sait pas être reconnaissant. Vous savez, quand quelqu'un t'a fait du bien une seule fois, il faut savoir, la seule fois où il t'a fait du bien, il a été ton Dieu. Il a été ton Dieu. À cause de cette seule fois-là, toute ta vie, sois lui reconnaissant. Mais notre génération s'en fout de ça. Ça pour dire, et puis quoi? Attention, ces choses nous ferment des portes. Ces choses annulent l'efficacité de nos prières. Frère, sachez entretenir, sachez dire merci et être reconnaissant pour l'action de certaines personnes dans vos vies. C'est pas bon. Beaucoup se ferment des portes. Beaucoup attirent des malédictions sur leur vie parce que quelqu'un leur a fait du bien un jour et aujourd'hui, à cause d'une situation, elles ouvrent leur bouche, elles parlent mal de la personne. Frères et sœurs, il y a des choses que le Seigneur ne joue pas avec. Surtout quand quelqu'un a sémé des biens spirituels dans ta vie. Quelqu'un a sémé des biens spirituels dans ta vie. Notre génération est trop désordonnée. Et notre génération a perdu le nord. Elle a perdu le cap, cette génération. On se laisse trop aller partout. On écoute tout. C'est le problème. On n'a pas de repères. Notre génération n'a pas de repères. Notre génération n'a pas de bornes. Et c'est ce qui nous fatigue. Et c'est ce qui nous fatigue. Apprenez à être reconnaissant pour des gens qui ont fait des choses dans vos vies. C'est important. Quand c'était chaud, la femme qui un jour t'a donné un ticket à manger dans ta galette, souviens-toi d'elle aujourd'hui quand tout va bien. Dieu saura te bénir. Vous savez, toute la gloire à Dieu. Quand j'étais dans mes moments de galère pas possible, il y a une dame qui est une cousine à ma mère qui me donnait de la ticket pour manger. Elle était à Makori. Par moment même, quand je partais, elle ne me donnait pas, mais elle criait sur moi. Mais aujourd'hui, quand il y a les fêtes, des mères, fêtes des fêtes, je passe toujours lui faire un cadeau. Parce qu'un jour, elle a été une femme de salut pour moi. Elle a été Dieu pour moi en étanchant ma faim. Ne jouez pas avec. Les gens peuvent vous dire tout ce qu'ils veulent. Mais je vous assure, si vous ne rentrez pas dans ces choses, vos prières risquent d'être vaines. Parce qu'il y a des actions qui ferment les portes. Vous savez, par exemple, une personne qui t'a fait du bien et aujourd'hui, tu n'es pas reconnaissant ou bien tu lui manques de respect, son soupir est une malédiction. Son soupir est une malédiction. Son soupir est une malédiction. Et les gens aiment dire, c'est pas parce que hier tu m'as aidé qu'aujourd'hui je dois. Non, frère, sortons de ça. Sortons de ça. Regardez l'histoire de Ruth et de Noémie.
Regardez même l'histoire de Jésus et de Lazare. Marthe et Marie. Là encore, il y a une loi de reconnaissance.